Ensuite, un petit peu dans le même registre, je voulais vous parler d'entête et de pieds de page dans les diapos. On avait vu dans Word qu'on pouvait créer des entêtes et des pieds de page, puis qu'une particularité de ça, c'était que ça allait se répéter sur chacune des pages. On pouvait mettre des numéros de page, on pouvait mettre certaines informations sur notre document dans l'entête ou le pied de page. Ben, on a la même idée dans PowerPoint, mais pas la même manière ou pas le même fonctionnement. Je vais essayer. Non, je cherchais des mots plus tendres là, que ça, mais ça marche mal dans PowerPoint. Ça marche moyen, disons. Mais c'est là. Et c'est important de savoir que c'est là parce que ça va permettre une chose très importante. Pour ajouter des... Là, je peux cacher ma mise en forme de l'arrière-plan, j'en aurais plus besoin. Pour ajouter des pieds de page, parce que même si on parle d'entête dans le logiciel, il n'y a pas vraiment d'option d'entête. Donc, je vais dans l'onglet Insertion. Et là, j'ai le bouton qui s'appelle Entête-Pied. Puis, ils n'ont pas écrit pied de page, mais entête-pied. Sur Mac, ça s'appelle entête-pied de page. Donc, sur Mac, je ne sais pas, ils ont été moins économes sur le nombre de mots, là, mais ici, entête-pied. Donc, on a ça. En cliquant sur ce bouton-là, ça va ouvrir une fenêtre qui va nous permettre de venir modifier le contenu du pied de page et non pas de l'entête. Même si le bouton s'appelle entête-pied, ben, tout ce qu'on va faire va se passer dans le pied de page. Donc, il y a deux choses sur lesquelles je veux attirer votre attention. Dans un premier temps, c'est l'importance de mettre des numéros de diapositive. Donc, vous venez cocher la case numéro de diapositive et là, je vais la décocher là, et la recocher pour les besoins de l'exemple, mais portez attention à ce qui se passe ici. Là. Vous avez dans la partie droite de la fenêtre, là, vous avez l'aperçu. Regardez la case en bas à droite, donc ici, là, ce qui est en noir. Si je décoche, ben, ça devient en blanc. Et si je coche numéro de diapositive, ben, ça redevient en noir. Ça m'indique que le numéro de diapositive va se placer là et il ne se placera pas ailleurs. Donc, pas beaucoup de souplesse, mais c'est correct. Donc, les numéros de diapositive, c'est important de mettre ça dans vos présentations. Sauf, mettons, si votre présentation contient 4 diapos, là, ça va être facile de s'y retrouver même sans numéro, là, mais si vous faites une présentation qui contient 15, 20 diapos, le numéro va permettre de s'y retrouver pour votre auditoire. Ça va avoir deux utilités, selon mon expérience personnelle, là, puis je passe ma vie à présenter des diapos, là, donc mon expérience personnelle me dit que les numéros de diapositives ont deux utilités. Premièrement, quand l'auditoire, mettons à la fin d'une présentation, il y a une période de questions, l'auditoire va pouvoir dire au présentateur « Revenez à la diapo numéro 8, j'ai une question en lien avec ça. » Plutôt que « Revenez à la diapo que vous avez présentée à peu près 10 minutes du début, là, non pas celle-là, avant, non vous êtes allé trop vite, après. » Donc ça, c'est pas le fun de faire ça. Donc si vous mettez votre numéro de diapo, on peut faire référence à des pages précises dans votre présentation. Fait que c'est bien pratique pour ça. Deuxième avantage, ou deuxième grande utilité, c'est que si votre auditoire, par exemple, moi je donne des cours, donc mes étudiants peuvent prendre des notes qui font référence aux diapos. Fait que dans leurs notes personnelles, ils vont noter le numéro de la diapo, puis ce qu'ils ont à écrire en lien avec mes explications. Donc, ça va leur permettre facilement de faire la correspondance entre mes diapos, qu'ils vont pouvoir consulter par la suite, et leurs notes personnelles. Donc, le fait de mettre des numéros de diapositives, ça favorise vraiment l'organisation pour l'auditoire. Donc, l'auditoire va pouvoir vous poser des questions en faisant référence à des diapos précises, puis va pouvoir se prendre des notes personnelles plus facilement. Fait que je recommande toujours de mettre des numéros de diapositives. Ensuite, on a l'option pied de page. Puis encore là, regardez ce qui se passe quand je coche le pied de page. Ça va être la section du milieu qui va devenir en noir. Là. Donc, je viens cocher pied de page. Et là, je peux écrire ce que je veux. Donc, ça va être
un nom de compagnie, un titre de présentation. Vous écrivez ce que vous voulez, puis ça va être la même chose sur toutes les diapos où vous allez mettre votre pied de page. Donc, je vais dire ma splendide présentation. Comme ça. Et là, on va revenir sur l'option ici dans un instant. On a un bouton appliquer qui va appliquer ça à la diapo courante. Et on a un bouton appliquer partout qui, comme vous pouvez vous en douter, va appliquer le même réglage à toutes les diapos. Mettons que je fais appliquer partout, comme ça ici. Puis là, par défaut, là, c'est écrit tout petit puis en relativement pâle, là, les pieds de page. Là, fait que pour les besoins de la cause, pour que ce soit plus lisible, je vais revenir à mon arrière-plan puis je vais mettre ça uni à blanc parce que la photo, ça rendait la lecture plus difficile. Donc là, vous voyez, PowerPoint est venu mettre le titre, là, ma splendide présentation dans le bas au milieu, puis toutes les diapos ont cette mention-là. Et il y a le numéro de diapo, 1, 2, 3, qui est fait. Donc, tout se passe bien. Imaginons que je vais dans ma trieuse de diapositives et que je viens changer l'ordre ici. Je prends celle-là puis je l'amène là. Et après ça, je retourne dans le mode normal. Ben, heureusement, PowerPoint a adapté les numéros de diapo. Donc, c'est encore dans le bon ordre après ma modification. Ça aurait été plutôt triste qu'il ne puisse pas adapter tout seul les numéros de page. Et là s'arrête le fun avec les pieds de page. Il y a des mises en garde lorsqu'on utilise les pieds de page si on s'attend à ce que ça fonctionne comme dans Word. Dans Word, les pieds de page et les en-têtes d'ailleurs, c'était les mêmes sur toutes les pages. C'est-à-dire que si je venais en modifier une, ça les modifiait toutes. Ici, non. Donc, mettons que je viens cliquer sur ma splendide présentation, puis moi, c'est pas splendide là, que je voudrais écrire, c'est magnifique. Comme ça. Fait que là, j'ai changé mon pied de page. Mais si je vais sur toutes les autres diapos, c'est resté splendide qui est là. Donc, le fait de modifier le texte d'un pied de page sur une diapo ne vient pas le modifier sur les autres. À partir du moment où le pied de page est ajouté, c'est une zone de texte comme une autre qui est indépendante d'une diapo à l'autre. Si on veut faire un changement à tout le monde ou à toutes les diapos, ben, il faut repasser par l'insertion en tête pied de page et là venir dire magnifique ici, là, mais mettons que je vais écrire sublime comme ça et là je fais appliquer partout, ben là ça a été modifié partout. Donc ça, c'est une petite modification dans nos façons là, de gérer les pieds de page. Si on veut faire une modification sur toutes nos pages dans notre présentation, il faut repasser par l'interface. On ne peut pas simplement aller éditer un des pieds de page comme on pouvait le faire dans Word. Je vais faire quelque chose. Je vais prendre celle-là, puis je vais venir la mettre ici. Puis c'était juste pour ne pas la voir à la fin, là, parce qu'elle va être un petit peu particulière, cette diapo-là. Et là, vous vous souvenez que dans Word, quand on faisait de l'insertion de pieds de page, souvent, on ne voulait pas mettre les pieds de page ou les en-têtes sur la page couverture, sur la page de garde. Donc, on avait une option où on pouvait dire, mets-en donc pas sur la première page. On a ça aussi dans PowerPoint. Si on retourne dans notre interface d'en-tête et de pied de page, on a la petite case ici là, dont je ne me suis pas préoccupé tout à l'heure, mais là on y revient. Ne pas afficher sur la diapositive de titre. On pourrait logiquement s'attendre à, si je coche cette case-là, qu'il n'y aura pas de pied de page sur la diapo, sur la première diapo, la diapositive de titre. Cochons. Et regardons ce que ça donne. Donc, je vais venir faire appliquer partout, comme ça ici. Oh! Mais ça a disparu de ma diapositive de titre. Et ici,
Je l'ai encore, puis ça met le bon numéro. Ça met 2. Même si j'ai pas de 1 ici, ça vient mettre 2 ici. Puis bon, ben, j'en ai là, diapo 5, diapo 4. Ah, j'en ai pas là non plus. J'en ai partout, sauf ici. Pourquoi? Parce que, mettons qu'on revient ici, là. On a coché ne pas afficher sur la diapositive de titre. Ce que ça veut dire, selon l'interprétation que PowerPoint en fait, c'est qu'il n'y aura pas de pied de page sur toutes les diapos qui sont créées à partir du modèle diapositive de titre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que lorsqu'on insère des nouvelles diapositives, on a diapositive de titre ici. Puis c'est avec ce modèle-là que j'ai créé ma diapo ici. Le titre 4, c'est une diapositive de titre au sens de PowerPoint. Et quand on coche la case de ne pas mettre de pied de page sur les diapositives de titre, ben il n'en met pas. Parce que, selon PowerPoint, c'est une diapositive de titre. On va faire un test. Puis là, je n'ai aucune idée du résultat du test pour vrai. Je vais créer une diapositive de titre, comme ça ici. Et je vais dire allô, comme ça, puis pas de sous-titres. Et là, je reviens ici, je refais mon en-tête pied de page, je garde ça coché, ne pas afficher sur la diapositive de titre, appliquer partout. Il n'en a pas mis. Ça, on s'y attendait. Mettons que je viens enlever ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Je viens mettre une zone de texte ordinaire. Comme ça. Comme on l'a fait tantôt. Et là, je reprends mon pied de page. Insertion. En-tête pied de page. Je garde ça comme c'était avant, là, avec la case cochée, ne pas afficher sur la diapositive de titre, appliquer partout. On retourne voir cette diapo-là. Toujours pas de pied de page. Donc, j'ai enlevé tous les titres. J'ai pris tout ce qu'il y avait dans le modèle diapositive de titre, je l'ai enlevé. J'ai mis d'autres choses, mais pour PowerPoint, c'est encore une diapositive de titre. C'est bizarre. Mais, une fois qu'on le sait, c'est correct. Là, on va juste pas trop utiliser ce modèle-là pour créer nos diapos parce que ça a des impacts sur les pieds de page. Ça contient même pas le numéro de page. Fait que là, ça va, je vous l'ai dit, mais ça peut être une surprise, puis on peut quand même chercher longtemps ou fouiller pourquoi les choses ne marchent pas, parce que il n'y a rien qui laisse croire ici que c'est une diapositive de titre, alors que c'en est une, et donc PowerPoint ne nous met pas les informations dans le pied de page. Donc, on va l'enlever. C'est un petit peu bizarre, le fonctionnement des pieds de page, là, où ça ne correspond pas à ce qu'on avait dans Word. C'est pas... Ça a ses avantages et ses inconvénients, là, mais c'est pas exactement le même fonctionnement. C'est pas super uniforme.